Me revoici, chers amis, pour votre tirage mensuel de janvier plus plus. Bonjour à vous. J'ai toujours autant de plaisir de vous retrouver, et puisque tout le mois de janvier est consacré aux vœux pour la nouvelle année, eh bien, j'en profite pour vous dire ou vous redire bonne année 2026. Alors, à noter pour les nouveaux venus, nouveaux et nouvelles venues, que le terme professionnel que j'emploie, c'est tout ce qui concerne le fait d'être à la retraite, salarié, femme ou homme au foyer, travailleur indépendant, étudiant ou alors au chômage pour le moment. Et dans le domaine relationnel, c'est à propos des relations amoureuses, amicales ou familiales. Et donc, la partie du bas, c'est relationnel, et la partie du haut, c'est le côté professionnel. Alors, merci également pour votre générosité en cliquant sur j'aime, en vous abonnant et cliquant sur la cloche pour être averti des publications. Pensez à consulter les posts que j'utilise d'une certaine façon et même uniquement pour avertir des nouvelles publications. Voilà, voilà, donc bonne écoute et bon visionnage. Voilà, chers lions, on est ensemble pour votre tirage de janvier plus plus 2026 et on commence tout de suite avec la partie professionnelle où je pense qu'il y a une épreuve de grande importance qui vous attend sur ce mois de janvier. La communication avec les autres est difficile et il y a des décisions de rupture, d'éloignement qui sont douloureux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'ordre du jour qui ressort le plus. Alors peut-être que c'est une rupture de contrat professionnel, une rupture avec un partenaire ou un associé. Peut-être qu'il y a dans vos collaborateurs d'équipe la plus proche de graves conflits qui vous opposent et que vous deviez renoncer à prolonger vos engagements. En tout cas, il y a du mouvement dans ce sens. On n'est pas dans la paix, dans l'harmonie, la sérénité, la collaboration qui permet en fait des échanges qui vont construire, bâtir des choses positives, vous voyez. Là, on est plutôt dans quelque chose qui déstructure. De toute façon, je pense qu'il y a un avant, un après, parce que justement, ce côté déstructurant vient, pour moi, dans un premier temps, avant qu'il y ait un nouveau cycle qui s'ouvre sur quelque chose de bien plus constructif, vous voyez, bien plus améliorant au niveau des situations et des engagements et même des implications tout simplement. Du côté maintenant relationnel, eh bien j'ai envie de dire comme ça, il vous reste désormais des choix à faire car je crois que vous traversez une grave crise de couple, donc couple au niveau amoureux, mais sinon en allant plus loin, l'amitié ou la famille, vous voyez. Il y a en tout cas une grande désillusion, que ce soit affectif ou amoureux. Ça peut aussi être le fait qu'une relation, que votre relation soit entravée par des problèmes internes à la relation, aux affaires du couple en question, enfin du duo en fait.
et que pour le moment, il n'y a rien encore d'engagé dans cette possibilité, dans cette situation, rien qui ne soit envisagé ou même possible en ce terme, vous voyez. Rien de négatif pour le moment, pas de négatif, de positif pour le moment. C'est comme s'il y avait donc dans cette entrave une impossibilité vraiment de faire un pas en avant ou de faire un pas en arrière. Rien, en fait, n'apporte rien. Voilà. Ça peut être donc le fait, finalement, la conclusion, finalement, d'un duo, donc vous et une autre personne, que ce soit amoureux ou autre, hein, vous le savez, il y a plus de partage. Pour certains d'entre vous, c'est du fait qu'il n'y a plus de partage, mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont en position de veuvage. Vous voyez, il y a un changement, mais c'est pas pour quelque chose. Là, directement, immédiatement, en tout cas, c'est pas pour quelque chose de ce que je ressens de meilleur. Là, c'est une étape où il y a des difficultés, peut-être de la douleur, vous voyez, quelque chose de traumatisant. Et on va regarder avec de nouvelles informations complémentaires que l'on demande dans les deux domaines, hein, parce que là, pour moi, il y a de la souffrance dans les deux domaines. Il y a de la difficulté, de l'adversité dans les deux domaines. Alors, qu'est-ce que l'on nous donne comme information complémentaire au niveau professionnel et relationnel? Donc, professionnel d'abord et relationnel. Je garde bien sûr le jeu en main. Au niveau professionnel, tout de suite, hein, on voit qu'il y a un mouvement qui se fait dans une direction de départ pour une libération, une nouveauté, un bien-être qui est souhaité. Et oui, vous partez. En tout cas, il y a une libération. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite à la suite de cette libération? Qu'est-ce qu'on dit? Oh oui, vous y travaillez vraiment avec assiduité. Vous avez, c'est comme si, pour certains, il y a déjà eu une préparation pour ce départ. Alors peut-être qu'il y a un départ à la retraite, mais que ce départ à la retraite se passe pas très très bien. Vous voyez, dans les meilleures conditions qui soient. Par contre, cette libération, elle vous mène à du mieux-être, vous voyez, à une clarté dans vos décisions, dans vos positions. Oui. Ah, mais oui. Oui, oui, oui. Donc, vous partez pour le meilleur, hein. Vous transformez cette période de difficulté, cette rupture, vous partez pour le meilleur, hein. Donc, très bien, très bien, très bien. Alors, dans le côté donc relationnel, par contre, vous avez besoin de faire le point. Il y a donc cette fin, on me dit c'est une transition, et vous avez besoin de faire le point. Donc, faire le point, et ensuite, qu'est-ce qu'il en ressort après?
quelle est donc l'évolution en ayant fait le point? Vous êtes partagé dans vos décisions, dans vos positionnements, face à l'autre personne. Et vous êtes malmené, hein, j'ai l'impression. Et c'est-à-dire que là, vous avez une attente, vous avez de la patience, mais vous avez quand même une attente qui se fait pour vous trop longue, trop lente, pas assez chaleureuse dans ces temps-là, avec un sentiment donc de solitude ou d'isolement que vous aimeriez évidemment éviter. Oui. Au niveau émotionnel, vous êtes dans une lutte intérieure. Un combat, on me dit un combat intérieur. On me dit vous y laissez un peu de vous-même et ça met dans la confusion. Vous savez pas vous pouvez pas prendre de décision immédiate et rapide. Là, pour l'instant, vous êtes dans le retrait et là, c'est une lutte intérieure. Il y a du mal-être. Et vous voulez... Alors, elle était comme ça. Elle était à l'envers, hein, du coup. Ouais. Bon. Alors, ça continue. Elle était à l'envers. Donc, c'est... Oui, on me dit c'est... Elle est à l'envers parce que il y a cette fermeture qui se fait et qui, évidemment, ne vous met pas dans la joie. Oui. Alors, après, on va prendre un autre jeu. Voilà. Après, un autre tarot. Après cela, que se passe-t-il? Après cette période, que se passe-t-il pour les chers lions au niveau donc relationnel? Non, vous êtes toujours en quête. Ça dure sur le mois de janvier en entier, je pense. Parce que vous êtes toujours en quête d'une amélioration que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver. On me dit d'une amélioration, une paix du cœur que vous n'arrivez pas à trouver. On me dit il y a de la distance entre ce que vous souhaitez, vous aimeriez, et ce que vous vivez concrètement. Voilà. On me dit c'est difficile de faire un lien, qui va pouvoir cicatriser. On me dit là pour l'instant, les chairs sont ouvertes. Vous voyez, la blessure est ouverte. Oui. La blessure est ouverte. Pour le moment. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Je vous retrouve le mois prochain pour février plus. Et puis, on verra ensemble donc l'évolution de votre situation. À très bientôt. Au revoir.